Voilà. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombiers? Si ce n'est pas le prophète Mohammed, il s'agit de qui ici? La maison de ma gloire, il s'agit là de la Kaaba. Parce que tout l'univers doit venir dans cet endroit-là. C'est-à-dire, même s'ils ont des couleurs différentes, des ethnies, des dialectes différentes. Sourate 3, verset 96. Ça, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les livres antérieurs. On parle d'abord du Hajj, on a parlé maintenant du pèlerinage. Ça, c'est l'histoire. Coran chapitre 3, verset 96. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque. Bénie et une bonne direction pour l'univers. Donc ici, Inna awwal baytu wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinat wa maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. La première maison qui est la cause de la guidée de l'univers, c'est quoi? El Bakka. Une guidée pour l'univers. Donc c'est cette maison, les gens vont quitter partout pour venir affilier là-bas. C'est ça, Isaïe 60, verset 6 dit. Je glorifierai la maison de ma gloire. Quelle est cette maison de la gloire là? Et cette maison a un descriptif. On va laisser mettre tout. Regarde seulement le descriptif de cette maison là. Regarde le verset. Au verset 18. Là. Tu donneras à quoi? À cette porte-là. Les portes de cette maison sont comment? Isaïe 60, verset 18 maintenant. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Oui. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Écoutez bien. Et à tes portes celui de la gloire. Les noms de tes portes, tu vas écrire les louanges, c'est-à-dire celui de gloire. Les murs, tu vas donner le nom de salut. C'est-à-dire tu vas écrire ce qui signifie salut sur le mur et ce qui signifie la gloire sur les portes. Et regardez les portes de la Kaaba. Regardez les portes de la Kaaba. S'il y avait une photo, on allait vous montrer. Toutes les portes de la Kaaba, ce sont des évocations qui ramènent à la grandeur de Dieu. Les salam, le subhanallah, la ilaha illallah. La Bible dit, tu vas donner à tes murs le nom de salut et tes portes le nom de louange et de gloire. C'est quelle maison? Quelle est cette maison où Isaïe fait un comparatif? Tu dis, qui sont ceux-là qui volent comme des oiseaux? Quelle est cette maison où Dieu dit, je glorifierai la maison de ma gloire? Quelle est cette maison où les gens viennent là-bas avec les troupeaux de Kéda, les bélets de Nebeyot? Et quelle est cette maison qui a des murs avec le salut et des portes avec quoi? Le nom de gloire. C'est quelle maison? Il s'agit de la Kaaba. Prends Deutéronome 32, verset 21. Deutéronome 32 à partir du verset 21. Oui. Je lis. Il a choisi. Non. 32, verset 1. Ouais. Deutéronome 32, verset 21. Ils ont excité ma jalousie. Dieu dit, ils ont excité ma jalousie. Parce qu'il n'est point Dieu. Parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Ils m'ont irrité par les vaines idoles. Et moi, l'Éternel, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Attrapez bien cette partie-là. Attelez-vous à ce mot-là. Ça, c'est le docteur Abdelmajied qui nous a enseigné ça il y a très longtemps. Ici, c'est une prophétie encore qui parle des Arabes. À moins qu'on me dise que la nation insensée, encore, ce sont les Juifs. Les Juifs n'ont jamais été insensés parce qu'ils ont eu beaucoup de prophètes. Ils ont eu beaucoup de prophètes. Dieu les a gâtés avec les prophètes. Ce sont des bébés gâtés. C'est-à-dire qu'ils ont tellement eu des prophètes. Juste quand ils ont désobéi, ils ont tué même des prophètes. Tellement ils ont beaucoup. Ils ne connaissent plus encore la valeur. Ils ont adoré les idoles, ils ont désobéi à Dieu. Dieu il dit, ils ont excité ma jalousie. J'exciterai aussi les jalousies parce qui n'est point un peuple. Pourquoi ce n'est pas un peuple? C'est un peuple, ils ne sont pas un peuple. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas civilisés. Ce sont des peuples qu'on ne peut pas les gouverner. Ce sont les Arabes. Une nation insensée. Allah dit, certes, Allah a fait une grâce aux croyants. Quand il a fait sortir un prophète d'entre les leurs, il va venir lire les signes. Il va les purifier. C'est parce qu'ils sont impurs. Il va les purifier, c'est parce qu'ils sont impurs. La dépravation des mœurs, l'obscurantisme total. Le prophète va venir les purifier. Le contenu de la purification, c'est quoi? Quelque chose qui est impur. Après, il va les enseigner le livre et puis la sagesse. Bien qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Donc, ils ne sont pas un peuple. C'est une nation insensée. Quelle est cette nation insensée là? Question. Quelle a Bible a parler? C'est quelle nation? Et qui est la cause de la jalousie aujourd'hui?
La nation insensée qui est la cause de la jalousie des Juifs, c'est quelle nation? Si ce n'est pas la nation arabe. Raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas se permettre de dire que non, il s'agit de... Jésus, quand il vient trouver en fait, étant donné que la prophétie a été faite par Moïse, Jésus ne peut pas se permettre pour dire que cette nation sont les Juifs. Pourquoi? C'est un peu illogique. Le fait de dire que Dieu va utiliser encore une nation insensée parmi les Juifs pour encourir la colère des Juifs, ça devient illogique. Quelle est cette nation insensée qui va encourir la colère des Juifs? Quelle est cette nation? Maître, quelle est cette nation? Bon, ici, il y a une nation insensée qui n'est même pas un peuple. Ils ne sont même pas considérés. C'est eux, n'est-ce pas, qui vont encourir la colère des Juifs. Dieu va exciter les jalousies en utilisant ce peuple-là. Ils ne sont pas considérés. On les appelle les chiens du désert. On ne pouvait même pas le gouverner. Les compagnons, ils pouvaient se frapper à cause même des moutons, se tuer à cause des moutons. Et les compagnons même, ils ont dit, le prophète nous a vidé, il nous a rempli. Il nous a vidé de l'obscurantisme. Il nous a rempli avec les bonnes mœurs, avec la foi. Regardez dans l'histoire, quel est le peuple qui était plus perverti que les Arabes? Il n'y en a pas. Dieu dit, ce n'est pas un peuple, c'est une nation insensée. Quand Dieu parle de nation insensée, ça signifie quoi? C'est une nation, bien qu'ils sont pervers, cette nation en réalité, ils sont insensés parce que quoi? Ils n'ont pas eu un message divin. Prends la sourate Yassine au verset 4 à 5. Ils sont insouciants, ils sont insensés, ils n'ont pas eu de message. Donc ici, cette vérité est dans la sourate Yassine. Coran chapitre 36 à partir du verset 4. Sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, le très miséricordieux. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, qui sont quoi? Donc insouciants. Qui sont insouciants. Il s'agit de la nation arabe. Si ce n'est pas la nation arabe, quelle est cette nation parmi les Juifs qui est insensée? Il n'y en a pas. Raison pour laquelle Jésus va projeter encore cette prophétie-là dans Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis en réalité, le royaume des cieux vous sera enlevé, il sera donné à une nation qui emportera les fruits. Quelle est cette nation? Si Moïse parle de nations insensées, et Jésus vient encore, il vient parler encore d'une nation où Dieu va, en fait, il va léguer le leadership spirituel à cette nation-là encore. C'est quelle nation? Après le prophète Jésus, alayhi salam, quel est le prophète qui est venu dans une autre nation? Tu ne trouveras pas un prophète qui est venu après Jésus, n'est-ce pas? En dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne trouveras pas. Peut-être Jésus pas Jean et Jésus étaient déjà là. Jean vivait déjà. Il a commencé à mettre les presses avant que Jésus ne vienne. On parle du baptême, tout ça. Donc quel est le prophète maintenant qui vient après Jésus? Donc Jésus est en train de parler d'une nation. Cette nation ne peut pas être corroborée par un juif. Si c'est une nation non juive, il faut un non-juif pour corroborer cette nation. Matthieu 21, verset 43, le royaume des cieux vous sera enlevé, sera donné à une nation qui emportera les fruits. Donc si c'est une autre nation, Dieu va faire sortir un des leurs là-bas pour porter les fruits. Ce n'est pas un juif encore qui va aller là-bas. Matthieu 21, verset 43, est en simultanéité avec Deutéronome 32, verset 21. Donc, quel est le peuple que Dieu va utiliser pour encourir la colère des Juifs? Et quel est le peuple où Jésus dit que le royaume des cieux sera enlevé, sera donné à une nation? Quel est ce peuple-là? Quelle est cette nation? Quelle est cette nation? C'est la nation arabe. Et raison pour laquelle le verset est de, comment on appelle ça? Surah 7, verset 157. Surah 7, verset 157. Coran chapitre 7, verset 157. Je lis. Ceux qui suivent le message et le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, ils leur ordonnent le convenable, le défend le blâmable, leur incite les bonnes choses, les interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Il s'agit là du prophète arabe. Lis la sourate Juma au verset 3. Huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. C'est lui. Chapitre 62,
À partir du verset 2, Hein? c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, en parenthèse les Arabes, un messager de l'heure qui leur récite le verset. Des gens quoi? Sans livre. C'est pour ça la Bible te dit qu'ils sont la nation insensée. Ils n'ont pas eu de livre. Ils sont insensés, insouciants. Continue. Un messager de l'heure qui leur récite ces versets. Un messager de l'heure qui les récite des versets. Les purifie. Il va les purifier parce qu'ils sont impurs. Il les enseigne le livre de la sagesse. Il va les enseigner le livre et puis la sagesse. Bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement clair. Bien qu'auparavant ils étaient dans un égarement clair, manifeste. C'est quel peuple? La nation juive n'a jamais été insensée. Donc Matthieu 26, verset 43, le royaume des cieux vous sera enlevé, sera donné à une nation qui emportera les fruits. Quelle est cette nation? Question. Quelle est cette nation? Je vous prends encore, prends Jean 1, verset 20. Les juifs attendaient 3 personnes. Jean 1, 20, je sais pas ça? Ils ont posé trois questions à Jésus. À Jean plutôt. 3 questions. Parce qu'ils attendaient 3 personnes en fait distinctes. Donc l'une ne ressemblait pas à l'autre. Jean chapitre 1 à partir du verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le ciel. Jean 1, 20. Ouais. On lui pose la question, es-tu? Voici le témoignage de Jean. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et il n'y a point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Les Juifs sont venus témoigner, ils sont venus demander pourquoi. Parce qu'ils attendaient 3 personnes. Il y a 3 personnages en fait, dans leur histoire, tout le monde les attendait. Parce qu'ils avaient des récits. Mais Habakkuk a témoigné. Si Habakkuk, maître, on a lu tout à l'heure, là, quand le prophète rentrait tout à l'heure, les Juifs qui avaient les livres d'Habakkuk, il dit, ah, donc voici le prophète annoncé par le prophète Habakkuk là. Dieu est venu des témoins, le ciel vient de la montagne, il parle. Donc ils attendaient 3 personnages. Vas-y, es-tu qui? Il déclara, et il n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils ont demandé si c'était le Christ. Il dit, c'est pas le Christ. Pourquoi ils ont demandé parce qu'ils attendaient le Christ? Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Tu es Élie? Et il dit, je ne le suis point. Il dit, je ne suis pas Élie. Parce que dans leur connaissance, Élie était monté. Il n'est pas venu. Donc, est-ce que tu es Élie encore? Parce qu'il doit descendre. Il dit, je ne suis pas Élie. Continue. Es-tu le prophète? Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Qui est Élie? Qui est le Messie? Le Christ? Qui est le prophète? Le Christ n'est pas Élie. Élie n'est pas le Christ. Le prophète n'est pas Élie. Le prophète n'est pas le Christ. Le prophète n'est pas Élie. C'est 3 personnages distincts. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu toi-même? Et dans ça, Jésus a expliqué. Jésus a expliqué dans la forme parabolique, il dit que ça dit Élie, celui qui cherche Élie bien plus que Élie c'est Jean-Baptiste. Si Jésus a collé comme ça, donc Élie c'est Jean-Baptiste. Il va rester qui maintenant? Le Christ et puis le prophète. Le Christ c'est qui? Il faut prendre un fou qui marche nu même. Tu as demandé qui est le Christ? Il va dire c'est Jésus. Si Élie c'est Jean-Baptiste, dans la l'explication de Jésus, si le Christ c'est le prophète, si le Christ c'est Jésus, et le prophète là c'est qui? Es-tu Élie? Oui. Es-tu le Messie? Es-tu le prophète? Vas-y. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie devant venir. Donc c'est lui qui est Élie devant venir. Donc ici, Jésus est en train de dire que Élie c'est Jean. Il va rester combien de personnages? Maître? 2. Le prophète et le Christ et puis le prophète. Lui qui dit le Christ et le prophète, c'est un sorcier. C'est la sorcellerie qu'il fait. Le Christ n'est pas le prophète n'est pas le Christ. Donc le Christ c'est Jésus. Maintenant si le Christ c'est Jésus et Jésus dit que Jean-Baptiste c'est Élie, et le prophète c'est qui? Question. Afala Taqilou. Le prophète c'est qui? Il y a un savant qui expliquait, lui, tellement c'était le prophète Mohammed, il suffisait de dire le prophète pour savoir que c'est le grand prophète qui va venir. Même les chrétiens qui m'ont dit, mais on dit le prophète a marié 9 femmes. Est-ce que les autres ne sont pas prophètes? Les chrétiens, même quand ils vont dire le prophète, c'est son nom en fait. Et tous les noms musulmans l'appellent comme ça. Le prophète a fait. Est-ce que les autres ne sont pas le prophète? C'est son nom. Article défini, le prophète. Donc ici, il y a une prophétie qui cherche 3 personnages. C'est Jean-Baptiste et Élie.
Si Jésus, c'est le Christ, le prophète, c'est qui? Peut-être que tu vas mettre ton cerveau si vibrer, tu ne pourras pas contrebalancer ça. Donc voici des versets qui peuvent se passer de commentaires. Et là, on va rentrer maintenant dans les explications cosmologiques et puis quoi? Eschatologiques. Lis Deutéronome 18, verset 18. Deutéronome 18, verset 18. On va commencer là et puis on va s'arrêter là. Et on va développer beaucoup de choses avec Deutéronome 18, verset 18. Donc il y a un prophète qui doit venir. Les gens cachent. Dieu annonce, les gens cachent. Moïse a annoncé, Jésus même annonce. Ce prophète-là, il vient de la tribu barbare, de la nation insensée. Il va venir pour restaurer la conscience, n'est-ce pas, du peuple arabe. Deutéronome 18, verset 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai. Ici. Donc ici, un prophète comme toi, on rentre dans un comparatif d'égalité. Moi, en fait, c'est vraiment un cataclysme dans la compréhension des gens. Quand les gens, ils attribuent la divinité à Jésus, il est mort ressuscité. Et vous prenez ce verset encore maladroitement, vous venez dire encore que Moïse est comme Jésus. Moïse n'a jamais été comme Jésus. Deutéronome 14, verset 30. Il n'y aura plus de prophète en Israël comme Moïse. Il n'a jamais été comme Jésus. Moïse a apporté une loi. Jésus n'a pas apporté une loi. Jésus est venu réformer la loi de Moïse, Matthieu 5, verset 17. Les deux prophètes qui étaient législateurs, c'est Mohamed et puis Moïse. La vie de Mohamed, la vie de Moïse, c'est la même chose. Vous dites que Mohamed est mort naturellement. Le prophète est mort. Il n'est pas mort ressuscité. Moïse est mort. Naturellement, il n'est pas mort ressuscité. Moïse s'est marié, Mohamed s'est marié. Quel est le prophète qui est comme Moïse ici? Et la Bible va donner maintenant des descriptifs. Ce prophète-là, il a en fait un descriptif. Tout ce qu'il va dire va se réaliser. C'est là où vous allez comprendre que c'est le prophète Mohamed. Ça ne peut jamais être un prophète juif. Jésus n'a jamais été comme Moïse. Dis, vas-y maintenant que c'est le prophète là, il a comme caractère. Je lui mettrai les paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai de dire. Il leur dira tout ce que je lui commanderai de dire. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles que le prophète dira en mon nom, oui, c'est moi qui lui en demanderai compte. Continue. Mais le prophète aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Ok. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Là, ça devient intéressant. Le prophète qui va venir, qui est comme Moïse, comment on va savoir que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dire? Vas-y. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu. Écoute bien, maître Atsonba. Quand ce que le prophète dira ne va pas se réaliser, et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Donc le descriptif du prophète là, quand il va dire une chose que Dieu ne lui a pas dit, la chose ne va pas se réaliser. Quand il va dire, quand il va contrôler de façon pragmatique, on va voir que non, il ne dit pas la vérité, c'est un faux prophète. Mais tout ce qu'il va dire, que Dieu lui a dit de dire, quand il va dire cette chose-là, cette chose va se réaliser. Là, on rentre dans la cosmologie, maître. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je vais revenir encore dessus, avant de continuer encore avec d'autres explications. Dieu tend sa main la nuit pour que le péché du jour demande pardon. C'est un hadith du prophète, hadith Marfou, qui est connu. Il tend sa main le jour pour que le péché de la nuit demande pardon, jusqu'à ce que le soleil s'élève à l'ouest. Il dit encore dans notre hadith, le repentir est toujours obligatoire pour toute ma communauté tant que le soleil ne s'est pas levé à l'ouest. Maintenant, quelle est cette information cosmologique de dire le soleil s'élève à l'ouest? Ça veut dire quoi? Le prophète donne une information sur la cosmologie. Parce que là, on rentre là dans le mouvement de rotation rétrograde. C'est le prophète qui est en train de montrer qu'un jour le soleil va se lever où? À l'ouest. À l'ouest. Il n'y a pas un prophète qui l'a dit. Il n'y a pas un prophète. Maintenant, si le prophète il est en train de dire ça, si ça ne se réalise pas, c'est que c'est un faux prophète. Mais si ça va se réaliser, c'est que c'est un vrai prophète. Maintenant, comment ça va se réaliser? Étant donné que la Terre est une planète, elle a un mouvement rotatoire, malgré sa rotondité, elle a un mouvement rotatoire, la Terre va tourner dans le sens contraire. C'est le prophète qui donne une parole indirectement comme ça. Parce que tant qu'elle fait un mouvement, automatiquement le soleil va se lever à l'ouest. Mais elle fait le mouvement rotatoire contraire,
le soleil est obligé de se lever à l'ouest. Et le prophète est le seul qui a dit ça. Donc les savants, ils ont étudié. Le professeur Dimitri Kulikov est russe. Est russe. Il s'est converti en même temps. Il dit Mohamed ne peut pas savoir qu'il a ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Parce que les planètes tournent dans un sens de façon aléatoire, elles vont tourner dans le sens contraire. Qui a dit ça au prophète? La Bible dit tout ce que Dieu va lui dire de dire, si ça se réalise, c'est ce qui est en réalité. C'est un vrai prophète, maître. Donc, une information cosmologique que le prophète donne dans les hadiths, dans Babul Tawba, du chapitre du repentir. Et ils ont découvert, comme je le disais la dernière fois, ils ont découvert que toutes les planètes vont changer de sens de façon aléatoire. Et la première planète qui a commencé à faire le mouvement rétrograde, c'est la planète Mars. Ça s'est passé le 25 juillet 2003. Les savants de la NASA ont découvert que la planète Mars s'est en train de ralentir, elle s'apprête à changer dans le sens contraire. Et ça s'est passé pendant 2 mois, l'espace a pris août et puis septembre. À partir du 30 juillet 2003, la planète Mars a commencé à tourner dans le sens contraire. Donc le soleil a commencé à se lever à l'ouest. Toutes les planètes vont régir à cette loi. Étant donné que la Terre est une planète, la Terre est obligée de prendre le sens contraire. On appelle ça le mouvement rétrograde. Celui qui a pris son oiseau pour qu'il manque, il ne peut pas comprendre ça. Il ne va pas comprendre ça. Qui a dit au prophète que le soleil va se lever à l'ouest? Donc le prophète, la Bible dit, comment on peut savoir que ce que le prophète a dit c'est faux? Tout ce que l'Éternel lui a dit, quand il va dire, si ça ne se réalise pas, c'est que le prophète n'est pas un prophète. Mais si ce prophète, il dit une chose qui se réalise, c'est que c'est un prophète de Dieu. Le prophète dit le soleil va se lever à l'ouest. Vous dites quoi? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين من كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Coran al-Karim. Il est cité pronominalement, il est cité nominalement, il est cité interrogativement, il est cité impérativement, comme le dit Maître Mehdi Mahmoud. Donc le prophète ici donne une information sur le mouvement rétrograde. Ça c'est le 1. Donc ça montre que ce que l'Éternel lui a dit, ça va se réaliser, c'est que c'est un vrai prophète. Qui a dit au prophète que le soleil va se lever à l'ouest? Et les savants ont démontré qu'un jour dans la cosmologie, quand on étudie l'eschatologie dans la cosmologie, le soleil va se lever à l'ouest. Première information. Deuxième information, dans le discours coranique, la Bible te dit ceci, dans Deutéronome, tout ce que le prophète Dieu n'a pas dit à ce prophète ne va pas se réaliser. Mais si Dieu lui a dit, cette chose va se réaliser. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, c'est-à-dire quand le prophète il recevait la révélation, il y a un verset qui parle de quoi? De la mort thermique de toute matière. On appelle ça le Big Freeze. Le Big Freeze, c'est la mort thermique de toute matière. C'est-à-dire des éléments subatomiques aux éléments macrocosmiques. Des éléments subtils et manifestes, les créatures, on appelle ça le Big Freeze, la mort thermique. C'est-à-dire, les étoiles, les lumières, l'énergie va finir. Mais le soleil est en train de dégrader en énergie. La réaction thermonucléaire se fait aujourd'hui. Chaque 11 ans, on voit des taches noires sur le soleil. Parce que la lumière diminue un peu, l'énergie diminue. Étant donné que le soleil transforme l'hydrogène en hélium, elle a déjà transformé plus de 28%. Il reste 70%. Et chaque 11 ans, les cosmologiques appellent ça la tache solaire. Donc ils sont obligés de voir une tache noire sur le soleil. Chaque 11 ans, le soleil est en train de s'obscurcir. Allah il dit, Isa Shamsoko Wirat. Le jour que le soleil va s'éteindre. Qui a dit ça à Mohamed? Question. Qui a dit ça au prophète Mohamed? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna lezina, Allah il dit dans le Coran, Inna lezina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama najda duluduhum baldannahum duludan ghayraha
Yazukul Azab. Mohamed ne s'arrête pas là. En plus des informations cosmologiques, il nous donne des informations sur la dermatologie. La Bible te dit, tout ce qu'il va dire, si l'Éternel lui a pas dit, cette chose ne va pas se réaliser. Le prophète dit quand les gens sont suppliciés dans l'enfer, quand ils sont suppliciés, c'est-à-dire la peau est brûlée jusqu'à quoi? Se transformer en lambeaux, arrivé à un niveau maintenant, il ne s'entend plus encore la douleur. Raison pour laquelle le Coran dit, chaque fois, on va faire quoi? On va mettre une nouvelle peau sur encore. Et ce verset-là donne une information dermatologique parce qu'avant, les gens de l'anatomie humaine, les savants, ils disaient qu'en fait, le cerveau était le réceptacle des douleurs. Mais en réalité, le responsable de douleur, c'est la peau. C'est-à-dire les trois couches. Le derme, l'épiderme puis l'hypoderme. Et quand c'est calciné, en réalité, l'homme ne sent plus encore la douleur. Donc c'est ça le Coran te dit. Chaque fois qu'on va mettre une peau, si c'est brûlé, on va remettre une peau sur encore. Pourquoi remettre une peau? Parce qu'en réalité, l'homme de l'enfer ne va rien sentir. Le professeur Tadjassa Tadjasson, japonais, il dit non, il m'a même converti. Parce que Mohamed, personne ne peut lui dire ça. C'est pas Dieu qui a créé. Si ce n'est pas Dieu qui lui a donné ça, comment il peut avoir cette information depuis au 7e siècle? Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a pris son nasoir pour lui, qu'il manque, il dit Mohamed n'est pas prophète. Donc aussi, voici une information dermatologique que le prophète donne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne encore quoi? Des informations sur l'embryologie. Il donne le processus embryologique bien établi. La première révélation, même il nous donne la deuxième étape de l'embryologie. Et quand Rabbi Isme Rabbika lezi khalaka insa min alak. Qui a dit ça au prophète? Dans la grotte, sommet n'est pas sorti encore. Dieu lui donne des informations sur l'embryologie. Et le prophète dit Inna ahdakum yushma'u khalaqa fi batni ummihi arba'in yawman nutfat. On compte ça 40 jours dans la création de l'un de vous, dans le ventre de sa mère pour en faire une goutte de liquide. Qui a dit au prophète? À ce moment, les gens étaient dans la compréhension balbutiante de la cosmologie et puis de l'embryologie. La Bible te dit, tant que, comment tu vas reconnaître que ce prophète ne vient pas de Dieu? Tout ce qu'il va dire, si ça ne se réalise pas, c'est une chose que l'Éternel lui a pas dit. Donc, ce que le prophète a dit, et on voit de façon pragmatique, c'est dans la création. Qui a dit au prophète? Maître, qui a dit au prophète? Tchaoubal, quoi. Tu sais, à chaque fois, il me mute. Donc, quand il parle, tu n'entends pas. Et qui a dit au prophète? Quelqu'un qui a une médiocrité de la foi, sa foi est dans un état de délabrement avancé, il est dans l'obscurantisme total. Il veut dire que le prophète a adoré Oubal. C'est Oubal qui lui a dit ça là. Il faut mettre ton cerveau si vibré pour dire ça. Inna ahadakum yushma'u khalaqa fi batni ummihi arba'in yawman nutfat. On consacre 40 jours dans la création de l'un de vous dans le ventre de sa mère pour en faire une goutte de liquide. Qui a dit au prophète 40 jours? Souma yakunu ala katamis lazari. 40 jours devient quoi? Un caillou de sang. Souma yakunu mudghatamis lazari devient une boule de chair. Après maintenant va devenir comme quelque chose qui s'accroche, elle alak. Tous les tables que le prophète a dit, goutte de sperme, caillou de sang. Après il va devenir, comment on appelle ça? Comme quelque chose qui s'accroche. Bon, on va parler de clivage, de segmentation. On se subdiviser une censure, tout ça. Qui a dit ça au prophète? La Bible te dit, comment tu vas reconnaître que ce qu'il a dit ne vient pas de Dieu? Tout ce qu'il va dire, si ça ne se réalise pas, si ça ne se tombe pas, c'est que c'est une chose que l'Éternel ne lui a pas dit. Si ça tombe maintenant, qui lui a dit? Qui lui a dit? Il donne des informations sur la dermatologie, sur l'embryologie, la cosmologie. Même la météorologie, c'est-à-dire même le temps, la datation. Prenons Sourate 18, verset 25. Il y a un miracle encore coranique là-bas encore qui sort, Sourate 18, verset 25. C'est la plaisanterie, le fait de dire que le prophète n'est pas un messager, c'est la plaisanterie. Les gens, ils ne comprennent pas les choses. Coran chapitre 18, verset 25 dit, or, ils demeuraient dans leur caverne 300 ans et aujourd'hui 9 ans. Ils ont demeuré dans leur caverne combien de temps? 300 ans et en ajoutaient 9 ans. Allahu Akbar. Dieu il dit les gens de la caverne, ils ont demeuré là-bas 300, on a ajouté 9. Mais ça fait combien? 309. Si ça fait 309,
Pourquoi Dieu a séparé 300 et puis 9? Dieu donne les deux calendriers comme ça. Calendrier lunaire solaire. Le calendrier lunaire solaire, il y a 11 jours de différence. Combien il faut prendre 300 multiplié par 11? Ça donne combien? Ça c'est calcul rapide. Hein? Ça c'est Mohamed, calcul rapide. 300 multiplié par 11, ça fait 3300. 3300. 3300 divisé par 365 jours. Par 365 jours, si vous voulez un quart. Ça fait combien? Ça donne 9. C'est-à-dire, je comprends. Au fait, la durée, le décalage entre le fuseau, le calendrier lunaire au soleil, c'est 11 jours. Est-ce que tu suis? Donc, quand tu prends 300, multiplié par 11, ça fait 3300. Prends 3300 divisé par 365, ça fait 9. Au fait, Dieu est en train de dire ici, si tu veux compter au calendrier lunaire, c'est 300. Au calendrier solaire, c'est 300. Si tu veux compter au calendrier lunaire, c'est 309. Est-ce que vous m'avez compris? Le calendrier lunaire et solaire, il y a 11 jours de différence. On l'a fait vite 300. On a ajouté 9. Tu as deux manières de compter au fait. Donc 300. Ici, c'est le calendrier solaire. 309, c'est le calendrier lunaire. Entre les deux, dans l'année, il y a 11 jours. Maintenant, comme Dieu veut faire la différenciation, si tu veux compter au calendrier lunaire, au calendrier solaire, c'est 300. Au calendrier lunaire, c'est 309. Comment tu vas comprendre ça? Tu prends 300 multiplié par 11. La différenciation entre le calendrier lunaire et solaire, ça fait 3300. Prends les 3300, divise par 365 jours, ça fait 9. C'est 9 la qu'elle a mis là-bas. Plus les 9. Maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses connaissances qu'il a données, celui qui a pris son argent par lui, qu'il manque, il ne peut pas comprendre. Donc ici, le prophète donne les deux calendriers, le Coran donne les deux calendriers. Parce que la lune et le soleil, Dieu a créé les deux pour calculer le temps. Donc on est en face là de la connaissance mohammedienne. C'est la connaissance mohammedienne pure. Où il a levé tout ça? Qu'Allah donne la compréhension. Mais on va arrêter là. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter là aujourd'hui. Je vais activer. Je n'ai même pas parlé de l'eschatologie. Je n'ai même pas parlé de l'eschatologie parce que c'est un hadith du prophète qui est connu. On apprend ça à Salasa Ibtida'i ou Rabi Ibtida'i, aussi ainsi de en arabe. C'est Oumar qui raconte le récit. Nous étions assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, istol alayna ar-rajul shadid al-bayad as-siyab wa shadid sawad ash-sha'r la yura alayhi athar as-safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذي فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. On était assis un jour, on a vu un homme qui venait, qui avait des habits du blanchet éclatantes, des cheveux du noirceur intense. On voit que c'est bizarre, on dirait un voyageur, mais il n'y a pas de trace de voyage sur lui. Hatta jalasa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est agenouillé devant le prophète. Il a mis ses genoux en face des genoux du prophète. Il a pris ses mains, il a tapé les genoux du prophète. Mohamed, l'islam c'est quoi même? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. L'islam c'est d'attester qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que je suis le Messie d'Allah. وتقيم الصلاة, de faire la prière, de faire la zakat. وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. وتؤتي الزكاة plutôt. قال صدقت. Lui qui vient poser une question, il dit tu as raison. Oumar Ibn Khattab dit mais on est étonné. Une personne, il dit une chose et puis il dit tu as raison. فأخبرني عن الإيمان. Le voyageur il dit, faut nous expliquer la foi c'est quoi. Le prophète dit أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. Croire Allah en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, au destin bien comme mal. Quand la sorte d'acte, il dit tu as raison. Faut nous informer, la fin du monde c'est quand?
Ma mas'ul anha bi a'lamina sa'il. Il dit, ah, l'interrogé n'est pas plus savant que celui qui interroge. C'est-à-dire, Jibril, moi, je ne connais pas, toi, tu ne connais pas aussi. Il dit, montre-moi al-alamat al-kubra, al-alamat al-sugra. Montre-moi les signes de la fin du monde, les petits signes et les grands signes. Le prophète a fini avec ça. Il a fini avec ça. Le prophète dit, lorsque tu vas voir la femme va enfanter sa maîtresse, c'est le signe de l'eschatologie. Et tu vas voir des signes de l'eschatologie dans les livres. Le livre de Kosa, Istidal Yom al-Ma'ad. Istidal Yom al-Ma'ad, il s'est compilé avec deux savants. Il pense qu'il veut dire Raja Skalani avec l'autre savant. Le livre aussi il ne faut pas commencer avec Zadul Ma'ad. Après quel livre encore? Alamatul Kubra, Alamatul Sugra. Les petits signes et puis les grands signes. Le prophète détaille. Il dit le monde ne finira pas tant que le temps ne sera pas contracté. De sorte que un an sera à vos yeux comme quoi? Comme un mois. Un mois sera comme une semaine. Une semaine sera comme un jour. Et un jour sera comme une heure. Je vous. Les savants du prophète, mais comment ça sera comme ça? Il dit parce qu'Allah va enlever baraka dans le temps. Est-ce que c'est pas là aujourd'hui? Le temps passe pas vite. Le prophète a dit ça. Il dit les gens vont forniquer dans les rues comme des ânes. Il dit l'homme va sortir avec l'homme au lieu de sortir avec sa femme, avec cette femme. Les hommes vont envier les hommes. Il dit il y aura les gens de Lout, comme les peuples de Lout qui vont revenir. C'est pas là aujourd'hui. Le prophète décrit les signes de la fin du monde, les petits signes, les grands signes, mais tu attrapes ta tête. C'est les grands signes, on rentre dans l'eschatologie, on rentre dans la cosmologie. Les petits signes, c'est-à-dire, il a tout dit. Comment on va savoir qu'une chose qui n'est pas un vrai prophète, la Bible dit dans Deutéronome 18, tout ce qu'il va dire, si ça ne se réalise pas, c'est une chose que l'Éternel lui a pas dit. Mais si ça se réalise maintenant, maître, si ça se réalise maintenant, on met c'est qui? C'est où pas la qui a dit? Quand les gens sont décalés de 2 fils d'euros, je pense qu'ils sont allés boire, ils viennent sur les réseaux sociaux que le prophète a adoré ou pas. Comment on peut devenir sorcier gratuitement comme ça? Comment on peut devenir sorcier gratuitement comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tout l'univers. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour tout l'univers. Le Coran, le livre qui est venu pour tout l'univers, c'est le Coran. Sourate 25, verset 1. Et la Kaaba est une guidée pour l'univers. Sourate 3, verset 96. Donc, si on veut parler de l'eschatologie, tu ne peux pas avec Mohamed. On a parlé de la dermatologie. On ne va même pas te rentrer dans la dermatoglyphe. Je n'ai même pas envie de parler mais de l'ostéologie. Le prophète dit là, je jure par le jour de la résurrection. C'est-à-dire le verset du Coran plutôt. Je jure par le jour que les âmes seront en perdition. L'homme pense qu'on ne va pas réveiller ses os, on ne va pas recomposer ses os. Ça c'est l'ostéologie, l'ossature, l'ossification. Allah dit tellement je vais les réveiller, même les empreintes digitales. Qui a dit ça au prophète? Ça c'est la dermatoglyphe. La Bible dit, quand il va dire une chose qui ne va pas se réaliser, c'est que le ténèbre lui a pas dit, c'est un menteur. C'est le prophète qui a parlé de la dermatoglyphe avant qu'on le découpe en 79 en Angleterre ou bien en 89. Les gens sont gawa. Allez dire au prophète, le prophète n'est pas un gawa. Maître, c'est dans le Coran. Donc ici, voici les preuves qui montrent qu'on est en face là d'un messager hors série. Donc la Bible te dit, tout ce qu'il va dire, si ça ne se réalise pas, c'est une chose que l'Éternel lui a pas dit. Et quand ça se réalise maintenant, le prophète, le Coran te parle du Big Bang, du Big Freeze, du Big Crunch. Si tu voulais, même d'autres parlent du Big Bounce. C'est-à-dire, après le Big Crunch te démontre qu'en réalité, les galaxies, la voie lactée est plate. Ils achètent son couvert, ça c'est le Big Freeze.
Le jour que les étoiles vont s'éteindre, le soleil va s'éteindre, les étoiles vont s'éteindre. Les planètes vont s'éparpiller. Qui a donné tous ces sciences au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Allah dit Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka laminal mursalin. Tu es messager. Tu es prêt, tu es un messager. Qu'Allah donne tous la compréhension, maître. Amen. Il y a mon grand maître Abdou Karim qui est là. Il n'a pas encore fait. Bon, je le vois, moi, je ne le vois pas. Il dit encore, Allah va changer les saisons. Où tu attends de pluie là, c'est temps de sécheresse. Il y en a pas bien là. Tout est mélangé. Le prophète dit quand ça va venir, attendez-vous à l'heure. Il dit Allah va changer les saisons. Le prophète l'a dit. Oh maître Abdou Karim, c'est ton élève qui est là actuellement. C'est ton élève qui est là. Voilà. Oui. En même temps. Comment tous ces signes fait? Voilà. Comment tous ces signes fait là et puis une personne a fait voile face? Je voulais dire simplement en même temps au frère que je les vois quoi. En tout cas, je les vois, Inch'Allah. Vas-y, maître. Oui. Allah va changer les saisons. Allah va contracter le temps. Hein? Bien. وأن تلد أمة ربتها وأن ترى الأفات الأراء. Donc le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier iconoclaste, c'est-à-dire qui vient briser les mythes et les mauvaises mœurs et les paroles légendaires, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'en déplaise aux chrétiens, n'en déplaise aux juifs. Moi je suis content parce que les juifs qui étaient à Médine, ils ont reconnu. Ils disent cette parole-là, les juifs qui étaient venus là, ah, vraiment, cette vérité a été énoncée dans le livre d'Habakkuk. Dieu est venu des Téman, le Saint vient de la montagne. Donc c'est le Saint là qui est là, Mohammed. Les juifs, ils ont plié les Chines, ils sont devenus musulmans. Les juifs qui ont trouvé le prophète qui est à Médine. Allez-y, ataynahumul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux qui ont reçu les livres, ils connaissent le prophète Mohammed comme de la manière qu'ils connaissent leurs propres enfants. Si tu dis qu'il n'est pas prophète, c'est parce qu'en réalité, ce que tu as reçu là, en fait, c'est le livre falsifié. Si tu as une connaissance pure de la Torah, tu as une connaissance de l'exégèse, n'est-ce pas, des paroles de la Torah et de Jésus, tu ne peux pas refuser le prophète Mohammed. Ce n'est pas possible. Es-tu Élie? Es-tu le Messie? Es-tu le prophète? Jean-Baptiste c'est Élie, selon Jésus lui-même. Le Christ, c'est Jésus. Et le prophète là, c'est qui? Afala ta'qilun. Qui est le prophète là? C'est Oubal quoi? Hein? Donc, Deutéronome 18, verset 18, on donne le descriptif de ce prophète-là. Comment on va savoir que c'est un vrai prophète? Non, tout ce qu'il va dire, si ça se réalise, c'est une chose que l'Éternel lui a dit. Le point là me plaît trop. Si c'est une chose qu'il dit, ça ne se réalise pas, c'est que le prophète l'a parlé de son propre chef. Il a parlé de son propre chef, il n'a pas parlé à cause de Dieu. Ça ne va pas se réaliser. Dieu, combien de choses le prophète a dit qui se sont réalisées? Combien? Combien de choses le Coran a dit par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont réalisées? Combien? Je n'ai pas mis de citer parce qu'on n'est pas dans les connaissances modernes aujourd'hui. C'est autre chose, autre chose. Alam naj'alil arda mihada. Je n'ai pas fait la terre comme un berceau. Dans le verset, il dit, Ya ayyuhan nas, ô les hommes, ubudu rabbakum, adorez votre Seigneur, allazi khalaqakum, qui vous a créé, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, allazi ja'alakum arda firasha, la ilaha illallah. L'autre côté, il dit, la terre est un berceau, ici, il dit quoi? Il dit, c'est tapis. Maître, comment tu vas comprendre ça? En réalité, quand tu étudies les reliefs, tu étudies la géographie, tu vois qu'en réalité, souvent, quand tu es dans un endroit montagneux, l'endroit de la ville, c'est comme un berceau. Si la montagne entoure une ville, c'est comme un berceau. Allah dit, j'ai pas fait la terre comme un berceau. L'autre verset, il dit, j'ai fait la terre comme un tapis. Quand tu es dans un endroit où il n'y a pas les montagnes, un endroit désertique, c'est comme un lit, comme un tapis. Là, on rentre dans l'orogonie. L'orogénèse, c'est quoi? C'est la discipline scientifique qui étudie quoi? Les montagnes. Allez, j'ai fait les montagnes comme les piquets, les pieux. Et quand tu vérifies les montagnes,
Les géologues disent que les montagnes stabilisent la terre. Le Coran l'a dit. Wal-jibal autada. Dans un verset qui nous parle de la terre et de la géographie, le deuxième verset qui nous parle de l'orogonie, le troisième verset qui nous parle de la couplologie. Là, quand tu rentres dans le règne végétal et animal, c'est autre chose. Il a fait toutes choses en couple. J'ai créé toutes choses en couple. Dans le règne animal, dans le règne végétal, même dans les quarks, dans la physique du vide, la physique quantique, on parle du proton et du neutron. Même dans l'atome, c'est divisé en deux. Louange à la qui a créé toutes choses en couple. Même dans la botanique. Dans la reproduction asexuelle et bien asexuelle, on parle d'étamine et puis d'ovule. Deux, c'est le Coran qui le dit. Depuis au 7e siècle. Ah, mais si tu dis c'est faux, ça veut dire que tu as pris ton ado, ça veut dire qu'il manque, c'est tout. Si tu es donné de la classe, tu ne peux pas, si tu es donné de la classe, tu ne peux pas comprendre ça. Ceux qui ont fait le code buissonnière, ils ne peuvent pas comprendre ça. On dit d'aller à l'école, tu prends ton ado, ça veut dire qu'il manque. Comment tu vas comprendre ça? Le Coran dit on parle au doué d'intelligence. Inna fi khalqi samawati wal ard, dans la création des cieux et de la terre. Wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Dieu. Hein? Le Coran même te montre que même la terre tourne. C'est un verset du Coran. Yukawwiru al-layla ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara ala al-layl. La ilaha illallah. Al-kawara en arabe, quand on parle de kawara, c'est comme un turban. Emballer le turban. Le verset nous parle de la rotondité de la terre. La terre a une forme géosphérique, ovalaire. Et encore, elle tourne. Si elle ne tournait pas, le prophète n'allait pas dire que le soleil va se lever à l'ouest. Parce qu'elle va prendre le sens contraire, la rotation rétrograde. Donc le verset dit et un autre verset qui parle de vous savez, le Dohaha, quand les Arabes utilisent Dohaha, ça cause deux choses. Ça cause de l'emplacement où on met l'œuf de l'Autriche. Souvent aussi, on donne ce nom aussi à l'œuf de l'Autriche. Alors que l'œuf de l'Autriche n'est jamais rond. C'est un peu ovale. C'est comme ça la terre est. Dohaha, c'est rendre une chose ovale. Et un autre verset encore là, il dit, dans la sourate Isra, qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? J'ai fait la nuit et puis le jour dessus. Non, dans la sourate Yasin. Il cachait le signe. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أرضه رجل قديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Alors il parle de naslaha. Le mot salaha en arabe c'est écorché. Naslaha minhu nahar. Le mot salaha, le verbe salaha signifie écorcher la peau, enlever la couleur, tu fais comme ça. On appelle ça salaha. Au fur et à mesure, tu as l'enlever un peu. On appelle ça salaha. Dieu a utilisé le jour et puis la nuit avec le verbe salaha. Pourquoi? En réalité, la couche atmosphérique, c'est-à-dire la couche terrestre, quand elle est en train de tourner, le fait que le soleil est là et puis elle tourne, elle est dans le noir, quand elle tourne, la partie où la lumière frappe, c'est comme si elle était écorchée, le jour était écorché. Le même mot est utilisé pour les cosmologues. Allahu Akbar. Le mot est utilisé textuellement pour les cosmologues. Salaha signifie enlever quelque chose de sa peau. En réalité, le jour va venir enlever, n'est-ce pas, la peau de la nuit en fait sur la couche terrestre. Kalam de la coopération. Mais on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Vraiment aujourd'hui, on a souffert avec la connexion. Ah bon? Je ne sais pas, il y a beaucoup souffert aujourd'hui là. Oui, c'est ce qui fait qu'un peu seulement je mettais les commentaires pour voir. J'ai pensé que j'allais voir dans les commentaires, les gens allaient se plaindre du réseau, mais il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que c'était à mon niveau, mais les gens ils suivaient bien, Inch'Allah. Maintenant, maître, ça dépendra de vous. Hein. Si vous voulez comprendre des questions, Inch'Allah, je vais ouvrir le panel. Les gens vont poser des questions ou dans le cas contraire, on va aller se reposer. Il n'y a pas de problème, il est tout dépend de vous. Voilà.
là. Il est venu du matin ici, il y a 10 minutes, tu fais montrer le maître. Il est 1h du matin là-bas. Ouais. Et demain, je dois aller au boulot. Donc, peut-être 10 minutes. Ok, donc en 10 minutes rapidement. Il n'y a pas de problème. Donc, si le maître Abdelkarim est là, Inch'Allah, je lui envoie l'invitation. Je lui envoie l'invitation, Inch'Allah. Donc, je profite pour donner le programme. Lundi, le maître Karim passe, Inch'Allah. Mardi, jour de témoignage, il y a un vieux mort. Encore une fois, quand il y a un vieux mort, les gens savent de quoi il s'agit. Qui va passer mardi, Inch'Allah. Et vendredi, c'est le maître Aziz Khan. Je suis en train de voir si jeudi, ça sera là spécialement pour la correction des chrétiens. Maître, si tu es là, Inch'Allah, tu as la parole, hein, maître Karim. Non, tout est 19h45. Tout c'est 19h45, heure de Côte d'Ivoire. 19h45, jusqu'à 20h, on commence. Voilà. Aujourd'hui, on a fait aujourd'hui samedi parce que hier, le maître n'a pas fait par rapport à quelques soucis de programme, Inch'Allah. Mais on a voulu rattraper hier à aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, c'est vendredi, c'est pas ça. Non, beaucoup vont dire non, c'est chaque samedi, non, c'est chaque vendredi. S'il y a un changement de programme, on va vous informer. Maître Karim, salam alaikum et bonne arrivée parmi nous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashiyukh al-kibar. Ya Cheikh Abdelaziz, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Salam, grand maître. الله أكبر بخير ما شاء الله. نحن استفدنا كثيرا من الدرس. الله يزيد لك من العلم بارك الله فيك. Inch'Allah. Les gens qui ont le Saint-Esprit qui ne comprennent pas ce que je disais en arabe là, je disais que nous avons beaucoup profité. Donc, puis voilà, que Allah il augmente la connaissance du maître. Voilà, Inch'Allah. Le maître a tout dit. On ne peut pas revenir faire de tayammum quand on a déjà fait l'ablution, pour les musulmans qui connaissent ce que c'est. Donc, c'est juste pour, machallah, ici, demander à tous les frères qui essaient peut-être parfois de ramener ces histoires bizarres sur un homme comme ça qui dévoile ce genre de vérité-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1440 ans, qui parle des sciences mondaines, qui parle de beaucoup de choses, qui dévoile les secrets voilà, de l'existence dans tous les domaines, alors qu'il n'est pas voilà, allé à l'école, il n'a pas fait toutes ces sciences-là. Donc ça ne peut être qu'un miracle, ça ne peut être que le miracle lui-même en question. Donc le miracle, quand les gens ils ont dit Jésus a fait les miracles, Mohammed n'a pas fait les miracles et tout ça, mais tout ça ce sont des miracles. Connaître les choses à venir, ça c'est aussi un très très grand miracle. Donc parmi voilà, les signes qui marquent la prophétie véridique du prophète alayhi salatu wassalam, comme le maître l'a dit, ce sont ces choses-là que le prophète il a décrites, qu'il a expliquées. Donc le prophète devient ici le docteur des docteurs, il devient un embryologue, alors qu'il n'a pas fait d'études embryologiques, il devient en même temps eschatologue. Au même moment, il est un très grand littéraire. Au même moment, il est philosophe. Au même moment, il est, n'est-ce pas, un sismographe. Lorsqu'il relate, n'est-ce pas, l'effet des séismes et des tremblements de terre dans le Coran. Il est tout en même temps. C'est lui qui vient, n'est-ce pas, le paraclet, comme Jésus il disait. Parce qu'il va tout dire, il va tout détailler pour que il n'y ait pas un témoin qui vienne le jour de la résurrection. Voilà, quelqu'un qui vient dire devant Allah, il n'avait pas eu une certaine quelconque information. Donc, le secret caché sur le fait que Mohammed doit tout dévoiler, c'est pourquoi en fait qu'il n'y ait pas de, voilà, de personnes qui puissent prendre un argument alternatif le jour de l'Qiyamah. Ça fait partie des sagesses d'Allah. Ici, le prophète, il avait gardé, mais il avait caché une science. Les savants, ils ont dit,
le Coran, bien les savants, ils ont dit, parmi les sciences que le Coran il est en train de révéler, on n'a pas touché, on a même dans l'exégèse, on dit, les ulama, ils ont dit la Fatiha en elle seule a 1000 secrets. Vous comprenez, maître? Ils ont dit la Fatiha en elle seule a 1000 secrets. Et que le premier secret même de la Fatiha, les humains, ils n'ont pas encore percé ça. Donc, comment vous pouvez rentrer dans un livre comme ça? Et donc, tout ça, Allah, il dévoile ça pour qu'au jour dernier, on ne trouve pas des arguments voilà, dans ce sens-là. Donc, après, les gens, ils vont venir ici, ils vont poser des questions. Nous, on est là, Inch'Allah, on a écouté l'enseignement. Il n'y a rien à dire, c'est implacable. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas vraiment... Et parler sur ce que le maître a dit, ce serait un peu être beaucoup trop orgueilleux, être beaucoup trop audacieux. On ne va pas ramener voilà, une ablution sèche lorsqu'on a déjà correctement fait un bain avec de l'eau. Nous disons simplement Barakallah fikum jazakum lo khair. Je vois un frère dans les commentaires, il dit quand tu vois Stoneback calme comme ça, c'est qu'il est en face de ses maîtres. Ah, mon frère, tu n'as pas menti. Ici, moi, je peux dire quoi ici? Vraiment, quand on donne la bonne compréhension. Maître Aziz, vous avez la parole, Inch'Allah. Jazakallah khaira wa ahsana masubatak ya Maulana ya Sheikhul Mashayikh. Moi j'ai fini, hein. Inch'Allah. Je pense qu'Abou Karim, maître va continuer. Vraiment? Maître, il est 1h du matin ici, donc je vais me rétracter un peu. Donc s'il y a des questions, maître va continuer. Donc c'était sur moi. Non, je pense que... Allah facilite. Si le maître Abdul Fattah est là, il peut faire sa demande, Inch'Allah. C'est de lui je parlais que mardi, il va passer, n'est-ce pas? Il peut retirer encore la parole pour donner un rendez-vous aux gens mardi. D'autres programmes, vraiment, je vois près de 300 et quelques personnes, ils vont vraiment nous excuser. Parce que là, si le maître est rentré, on va couper le direct, puisque ici, il est déjà 23h. Sans oublier qu'à 5h, nous devons prier. Donc, il ne faudrait pas abuser du temps. Et maintenant, pour se réveiller, pour faire la prière, maintenant, c'est tout un problème. Voilà. Et lundi, c'est le maître Karim qui passe. Il est déjà avec nous ici, Inch'Allah. N'est-ce pas? Et mardi, témoignage, par rapport au vieux Moro dont je vous ai parlé, c'est l'un de nos devanciers, n'est-ce pas? L'un des maîtres aussi, qui va passer. Et jeudi, on est en train de réfléchir sur jeudi, mais on n'a pas encore trouvé vraiment un bon programme pour jeudi. Vendredi, c'est le maître Aziz Khan qui passe encore à 19h45. Lundi, 19h45. Mardi, 19h45. Lundi, 19h45. Mardi, 19h45. Vendredi, 19h45. Mais il n'y a pas le maître Abdul Fattah est descendu. Mon frère Soma Mori, pardon, un instant. Salam alaikum, maître Stone. C'est pas pour couper la parole. Ok, là, j'aurais bien voulu rester avec vous, mais j'ai une coupure d'électricité depuis un certain moment. L'électricité n'est pas revenue. Donc, du coup, mon téléphone est complètement à plat, quoi. Donc, je voulais demander Ijaza au grand maître, Inch'Allah, pour partir. Mais ce n'est pas Ijaza voilà, d'Al-Bukhari. Attention, je demande ici Ijaza une permission. Voilà, parce que... ok, moi, Ijaza, moi, tu donnes deux fois Ijaza. Ijaza, toi. Voilà. Faut pas que les gens disent que... Faut pas que les gens disent que je suis venu sur le panel de Aston Bar, j'ai pris Ijaza là-bas. Donc, c'est... On se pardonne, maître. On se pardonne, Inch'Allah. Alors, Ok, bonsoir. J'ai juste une question, si vous pouvez le répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, attends. Attends, ta question, on va répondre à ta question pour le moment. Va prendre une Ijaza en bas, s'il te plaît. Le maître Abdul Fattah, alhamdoulilah, vous avez la parole. Je ne sais pas dans quel coup même je l'ai fait monter, le frère qui est monté là. Quand le maître est là, il faut nous appeler maître. Maître, parle un peu fort, hein, on ne t'entend pas bien. Je dis quand le maître est là, il faut appeler maître.
Non, moi, c'est ton élève, mon Coran. C'est comment? Non, arrête ça. Aïe, c'est pas qu'il fait ça. Voilà, Non, n'a pas ce niveau-là. Hein. Et puis, il y a un mec, le maître Karim. Oui, il est descendu là, en délai. Voilà, donc, ça va te mettre en problème. Hein. Tu vas arrêter ça. Aïe. Ok. Maître Abdel Fattah, j'avais dit vous devez passer le mardi, Inch'Allah. Donc, en 2 minutes, rapidement, si vous pouvez introduire en 2 minutes, et puis on va laisser le maître Aziz Khan qui fait le dernier doigt, Inch'Allah. Oh, mon intervention sur ton live là, c'est l'objectif, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi l'intervention? C'est de parler de quoi? Parce que je ne sais pas quel. Je t'entends très faiblement, maître. Bon, je suis. Attends, je bouge un peu. Ouais, le frère, Aston. Allô? Ouais, Oussaz. Ouais, Oussaz. Tu m'entends? Très bien. Ok. Pour le mardi là, moi, j'interviens sur quoi? Parce que, ok. Dis-moi quelque chose, je ne sais pas. Bah, c'est dès que tu de vitesse. Vous pouvez poser quoi ça en inbox, non? Non, parce que non, on ne prépare pas. On n'est pas savant comme les dévancés, tu vois. Donc là, ça va Non, on va. En fait, mardi, c'est un jour. Mardi, c'est un jour de témoignage, Inch'Allah, et on va régler tous ces petits trucs-là en inbox, comme de la manière que j'ai fait avec le maître Aziz Khan et le maître Karim. On a vraiment réglé beaucoup de choses en inbox, et puis, paf, dès que le jour vient, ils viennent faire le coup seulement, Inch'Allah. D'accord, parler de un témoignage, il n'y a pas de problème, c'est mieux ainsi, parce que. Donc, ça sera mardi à quelle heure, non? Attends, c'est que moi, je ne comprends pas. Maître, pourquoi tu ne veux pas nous donner un enseignement, forcément? Pourquoi tu ne veux pas nous donner un enseignement? Je vois que tu veux dribbler un enseignement façon. Mais quel enseignement? Tu sais que dans l'affaire d'enseignement, là, quand tu es face à quelqu'un qui est supérieur à toi, tu n'as plus de langue, non? D'accord, moi, non? Il n'y a même pas de problème. Tu n'as pas ta langue. Il n'y a même pas de problème, maître. Bah, dis à la facilité, on est là, Inch'Allah, avec les questions. Inch'Allah. On va apporter. Inch'Allah, il n'y a pas de problème, maître. Donc, maître Aziz Khan, vous allez conclure, faire les doigts et puis. Mon Coran de Fatah, il faut faire doigt, Inch'Allah. On va se laisser faire doigt. Il faut faire doigt. Ah, on va faire doigt, Inch'Allah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله اللهم لك الكله وبك الكله ومنك الكله وإليك الكله وأنت الكله وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sergio, Inch'Allah. On a lundi, Inch'Allah, lundi pour le maître et mardi. Salam alaikum.